Hello les makers, dans cette vidéo on va voir ensemble les règles du RoboGame. On a déjà fait une vidéo sur les missions, là on va plus se focaliser sur les règles en détail. Pour votre équipement, vous avez le droit d'utiliser uniquement des pièces officielles de Lego. Vous avez le droit d'utiliser les modules EV3 et Spike. Vous pouvez aussi utiliser les anciens modèles comme NXT et RCX. Pour programmer votre robot, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, mais vous n'avez pas le droit de télécommander votre robot. Le robot doit être complètement autonome durant le match. Chaque équipement qui est accroché au robot et qui n'est pas destiné à être détaché pendant le match est considéré comme faisant partie intégrante du robot. Quand vous arrivez le jour de la compétition sur la table, vous n'avez évidemment pas le droit de démonter les missions qui y sont dessus. Pour la cinquième règle, celle des jetons de précision, à chaque fois que vous commettez une infraction, l'arbitre enlèvera un jeton. Pour les missions, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, celui que vous voulez. Le match dure 2 minutes 30, mais bien sûr, vous avez un moment pour régler votre robot, calibrer les capteurs, etc. Pendant le match, seuls 2 membres de l'équipe, appelés techniciens, seront autorisés à interagir avec le robot. Le reste de l'équipe devra rester en retrait. Avant le début du match, vous devez montrer à l'arbitre que tout votre équipement tient dans la zone d'inspection. S'il tient dans la petite zone d'inspection, vous gagnez des points en bonus. Pour la règle numéro 10, pendant le lancement, votre robot et tout votre équipement doit être complètement dans la zone de lancement. Il ne doit pas dépasser les lignes de la zone. Entre l'inspection et le début du premier lancement, vous avez un certain temps pour calibrer et étalonner vos capteurs. Vous pouvez également demander à l'arbitre si vous avez des préoccupations au niveau de la table, par exemple s'il y a des missions qui sont mal réglées ou des déformations sur le tapis. Pour la règle 12, il y a un espace intitulé maison. C'est dans cet espace-là que vous pouvez par exemple changer les extensions pendant le match. Il y a aussi un espace imaginaire appelé zone de lancement. C'est dans cette zone-là que le robot doit être lancé. Pour la règle 14, celle du lancement, il y aura un compte à rebours 3, 2, 1, Lego. Et c'est à la fin de Lego que vous pouvez lancer le programme. Pendant le match, vous pouvez interrompre votre robot s'il est en dehors de la maison, mais vous allez perdre des points de précision. Vous pouvez interrompre votre robot seulement s'il est complètement à l'intérieur de la maison. S'il n'est pas complètement à l'intérieur de la maison, vous perdez des jetons de précision. S'il y a un élément que votre robot capture ou alors relâche dans la table, il est considéré comme une cargaison. Le robot ne doit pas interférer avec une autre table. Les points ratés ou perdus dus à une interférence seront automatiquement donnés à l'équipe adverse. À la fin du match, vous devez arrêter votre robot et il doit rester tel quel jusqu'à la fin du pointage. Pour le pointage, vous devez vous entretenir avec l'arbitre et vous devez voir les points que vous avez réalisés. Vous devez bien lire le livret des règles du robot et vous devez régulièrement consulter la page des mises à jour car il y a souvent des mises à jour qui sont ajoutées durant la compétition. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. La règle numéro 25, elle s'appelle le bénéfice du doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la décision de l'arbitre peut aller dans les deux sens et que l'arbitre n'est pas trop sûr, vous bénéficiez du doute. Pour les résultats finaux, dès que vous validez le pointage de l'arbitre, le score devient officiel. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine!